Traduit dans 49 langues, c'est l'auteur français le plus lu au monde. Bonjour Marc Lévy. Bonjour Patrick. Le nouveau livre s'appelle Une fille comme elle, 19e roman. C'est un événement publié chez Robert Laffont. C'est un événement parce que vous nous entraînez dans une comédie irrésistible au cœur de Greenwich Village. Ah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Oui, c'est une comédie qui emmène en voyage le lecteur à New York. Et je dirais dans un petit village un peu irréductible de New York, vous savez, comme le petit village d'irréductible gaulois d'Astérix, et qui est ce petit village de Greenwich Village, qui est un endroit assez particulier. On est au numéro 12 de la 5e avenue. Voilà. Et là, on trouve un immeuble, d'ailleurs, qui est la couverture du livre. Et dans cet immeuble, on trouve une population irrésistible aussi, et puis un peu bigarrée. Voilà, en fait, la colonne vertébrale de cet immeuble, c'est un très vieil ascenseur d'un modèle comme n'en subsiste que 53, ça c'est un vrai chiffre, dans tout New York, qui est un ascenseur entièrement manuel, donc que les occupants de l'immeuble ne peuvent pas faire marcher eux-mêmes, ils ont besoin d'un liftier. Et ce liftier est un peu le passeur de cet immeuble, puisque ce personnage assez incroyable sait tout, entend tout, mais lui, on ne le voit jamais parce qu'il a la discrétion et la réserve d'un liftier. Ah oui, alors dans cet immeuble, on trouve une veuve joyeuse, un comptable, et on trouve Chloé, qui est un personnage étonnant, hein, une jeune femme qui malheureusement est sur une chaise roulante depuis plusieurs mois, et qui intrigue. En fait, Chloé, c'est une femme à part entière, et je dirais, le fil conducteur de ce roman, c'est la différence. Pas la différence de l'autre, mais d'abord notre propre différence. Celle qui, à la fois, est capable de nous rendre extrêmement fiers, parce qu'elle nous singularise, et en même temps, celle qui peut nous rendre très malheureux, parce que c'est par elle et par seulement elle que la société va nous repérer, nous identifier et nous cataloguer. Et je suis fasciné par cette perception que nous avons de la différence. On la voit aujourd'hui beaucoup dans la société, la façon dont immédiatement on met quelqu'un dans une boîte par un détail. Et vous savez, ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a beaucoup touché d'une de vos consoeurs canadiennes, qui m'a dit j'ai commencé mon article sur votre livre en disant Chloé, cette jeune femme handicapée, et elle m'a dit et j'ai arrêté mon stylo. Parce que je me suis dit je ne peux pas écrire ça, parce que Chloé, le fait qu'elle soit en situation de handicap, c'est finalement tellement peu de choses par rapport à la femme qu'elle est. Et elle m'a dit je ne pourrais plus jamais commencer un article ou écrire dans un article d'une personne en situation de handicap qu'elle est une personne handicapée, parce que c'est plus comme ça qu'on définit. Et c'est ce que le roman m'a, sans jamais donner de leçons, c'est ce que le roman m'a fait ressentir. Et en fait, oui, Chloé, c'est une femme qui a, dans un accident, s'est retrouvée... D'ailleurs, dans le roman, elle ne s'appelle jamais handicapée. C'est une femme qui se déplace en fauteuil roulant. Et c'est une femme qui a pris la décision qu'elle serait une femme à part entière. Oui. Et moi, c'est une des héroïnes dont je suis tombé le plus amoureux en écrivant le livre, parce que c'est une femme qui est rayonnante. Et en même temps, qui, au travers de certaines pages du roman, raconte son combat, son parcours, sa réalité, la façon dont elle s'intègre dans la société. Voilà. Et puis dans le roman, il y a ce quiproquo avec ce jeune entrepreneur indien qui est très fortuné, qui est l'héritier d'un très grand palace à Mumbai. Qui va remplacer le fameux liftier à un moment donné. Qui par accident, parce qu'une comédie, c'est une série d'accidents de la vie, sinon c'est pas une comédie, c'est pas drôle, se retrouve, alors qu'il est richissime, liftier de nuit dans cet immeuble bourgeois, et à partir du moment où il endosse, alors il aurait les moyens de racheter à peu près tout l'immeuble, mais comme il est dans un costume de liftier, les gens de cet immeuble vont le regarder avec une certaine condescendance, et lui aussi rentre dans la vie de ces gens, et évidemment aussi un peu dans la vie de... C'est une comédie, donc c'est un livre qui fait du bien. On va y retrouver un couple libertin, français comme par hasard. Évidemment. Hein, qui habite juste au-dessus, ou je ne sais plus en dessous, d'un couple au contraire très rigide. Oui. Et donc tout ce monde-là côtoie, et finalement, il ne va pas y avoir de crime, hein, il ne va pas y avoir de choses terribles. Mais au fond, c'est la vie. Absolument, mais j'avais vraiment envie de ça. Vous savez, quand on écrit un roman, alors évidemment, si on écrit un polar ou si on écrit un thriller, moi ça m'est arrivé dans ma vie, le jeu c'est d'essayer de se demander jusqu'à la fin du roman qui a tué qui. Et dans l'actualité du roman, j'avais en fait vraiment plus envie que le lecteur se demande qui va aimer qui, que qui va tuer qui. Je me suis dit, voilà, ça c'est mon envie du moment, et j'ai envie, pendant les 4 mois ou 5 mois d'écriture, de passer du temps à réfléchir, à jouer avec les ressorts de la comédie pour qu'on se demande qui va s'aimer et qui va pas s'aimer, plutôt que qui va s'entretuer et qui va se tuer. Oui. J'avais assez de meurtres comme ça dans le quotidien et dans l'actualité. Là, j'avais envie d'une bouffée d'oxygène. C'est plein de personnages. C'est quelqu'un qui travaille à la Fox. Donc, il y a des personnages comme ça qui ont des vies incroyables. Et finalement, il y a un lien, outre l'immeuble, parce que l'immeuble est un personnage à part entière du livre, et puis il y a New York autour. Je crois que le pari du romancier, c'était de faire en sorte que cette communauté de gens qui se croisent, se décroisent, se rencontrent, se chamaillent, se rabibochent,
finissent, cette communauté, un petit peu dans la tradition des romans d'Amisted Maupin, les Chroniques de San Francisco, qui, moi, sont des romans qui m'ont beaucoup marqué et que j'avais énormément aimé. Un petit peu, d'ailleurs, dans la tradition de Agatha Christie, où finalement, la communauté de personnages, ces romans dits chorales, mais qui ne sont pas si chorales que ça, où la communauté des personnages finit par en former un seul unique, et qui est l'unité du roman. Oui. Et voilà. Et l'envie, c'est surtout de se dire que quand on quitte le roman, on se sent bien, on se sent heureux, et on se sent avec une envie de vivre, une envie de joie, une envie d'aimer. C'est ça. Et l'ascenseur, c'est aussi un personnage. C'est ce qui relie tout ça, tous ces étages, tous ces personnages entre eux. Bien sûr, c'est un lien social, puisque dans un ascenseur à boutons, enfin, dans une cabine automatique traditionnelle, on monte seul dans l'ascenseur. Mais dans celui-là, on ne monte jamais seul. Et on monte toujours avec ce liftier, dont d'ailleurs ce liftier, le liftier de jour, qui est Deepak, qui est un des personnages, moi, que j'ai le plus aimé. Deepak, c'était un très grand sportif dans sa jeunesse en Inde, voué à une carrière internationale, mais qui a quitté l'Inde à bord d'un cargo avec la femme qu'il aimait parce qu'il aurait été interdit de s'aimer, et qui a recommencé sa vie à zéro à New York en devenant liftier, et qui, pour survivre, je dirais, au renoncement de cette grande carrière de sportif, s'est fixé un objectif totalement utopique, qui est de parcourir 23 000 km à la verticale. Alors ça fait partie des absurdités de la comédie. Oui. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est pas si absurde que ça, et que pour lui, c'est devenu une réalité humaine extrêmement importante. Et cet homme, c'est un passeur. Il sait tout de la vie voilà. Il est, et d'ailleurs, il dit de son ascenseur, il dit de son métier, être liftier est bien plus qu'un métier, c'est un sacerdoce. Et quand même un passager lui demande, quand Chloé lui dit est-ce que mon père est rentré, il lui répond vous le constaterez par vous-même quand vous rentrerez chez vous. Et il a fait de son ascenseur un confessionnal. C'est ça. Et voilà, et il y a donc cette couleur, mais presque et un peu, ouais. vous savez, presque un peu. Il a un côté presque un peu Fernandel, vous voyez, il a ce côté comme ça, hop. Des personnages étonnants, attachants. Et au fond, c'est une grande question, parce que s'il se donne un pari de franchir ces kilomètres-là, est-ce qu'on peut aimer? Est-ce que ces deux personnages peuvent un jour s'aimer? Au fond, est-ce que l'amour est possible? C'est ça aussi le roman. Oui, sans tomber dans la naïveté, vous voyez, du sentiment amoureux. Il y avait une phrase qui résumait pour moi beaucoup la question, au lieu de se demander, comme il m'est arrivé dans d'autres romans de le faire, est-ce que c'est Jacques qui a tué Franck? Là, c'est est-ce qu'un garçon comme elle, est-ce qu'un garçon comme lui peut aimer une fille comme elle? Est-ce qu'une fille comme elle peut aimer un garçon comme lui? Et tout le propos du roman, c'est de nous faire comprendre que ce que l'on peut imaginer du sens d'une fille comme elle n'est pas du tout celui-là, et ce que l'on peut imaginer du sens d'un garçon comme lui est bien plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'il n'y a rien de plus complexe et de plus merveilleux qu'un être humain quand on fait un pas vers lui pour apprendre à le connaître. Ouais. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas plus profond que la comédie? Moi, je pense qu'il est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Et je n'ai jamais compris, pour tout vous dire, je ne parle pas de l'écriture, même au cinéma, la prime intellectuelle qu'on accorde au drame. Vous voyez, quand vous vous rendez compte du prodige réalisé par un film comme La Grande Vadrouille, de ce que La Grande Vadrouille a fait passer sur un sujet aussi grave que le sujet de la guerre, et c'est le lien social qu'a tissé La Grande Vadrouille, je ne comprends pas qu'on n'ait jamais projeté La Grande Vadrouille à Cannes. Vous voyez, bon, alors, je vois tout de suite les tweets. On peut dire des phrases légèrement sans en faire tout de suite des gros titres. Vous voyez, vous comprenez l'idée. Mais oui, je pense que la comédie est un art absolument magnifique. Moi, les comédies de Blake Edwards ont apporté des choses considérables dans ma vie. Et la comédie, la comédie, c'est un lien social. C'est ce qui nous réunit. C'est ce qui nous permet de nous moquer les uns des autres avec générosité et tendresse, et pas avec agressivité. La comédie, c'est ce qui nous permet... l'humour, c'est l'art de commencer par se moquer de soi-même avant de se moquer des autres. Et puis c'est l'humanité. Mais bien sûr. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a autant voulu à chaque fois. Vous savez, quand on parle d'une comédie romantique, y a toujours un petit côté un peu péjoratif dans l'esprit de certains. Mais vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus courageux, pertinent et extrêmement complexe d'être dans l'univers d'une comédie crédible que de raconter du drame? Le drame, il suffit d'être témoin de l'actualité. La comédie, il faut faire appel à beaucoup d'imagination. Et c'est surtout parce que de la première page jusqu'à la dernière, on a envie de suivre ces personnages, vos personnages, parce que vous les aimez, Marc Lévy.
Absolument. Je veux juste préciser ce que je vous disais sur la comédie. Je ne parlais pas de ma cantine à moi, je parlais de la comédie en général. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu faire référence à un film, à des films plutôt qu'à des romans. Mais écoutez, merci beaucoup. Oui, ce dont j'ai envie, vous savez, je n'ai pas d'autre ambition et de prétention que de me dire que si en 400 pages et quelques dizaines, enfin quelques heures de lecture, les gens sortent de ce livre avec un sourire aux lèvres et une envie de bonne humeur, j'aurais fait mon petit métier d'artisan. Merci Marc Lévy. Des centaines de milliers à vivre avec ces personnages et avec cette fille comme ça. Publié chez Robert Laffont, Versilio. Merci beaucoup Marc Lévy d'avoir été notre invité. Merci.